Bonjour et bienvenue sur le plateau des émissions de l'orientation. Je suis Léa, chargée d'orientation, et aujourd'hui nous allons parler de deux formations, le BUT GIM, Génie industriel et maintenance, et le BUT Génie biologique, Génie bio. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Urfels, chef de département du BUT Génie industriel et maintenance. C'est ça. Et Pascal Cuminal, chef de département Génie bio. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Pour commencer, Pascal, à la rentrée 2021, les étudiants vont pouvoir s'inscrire en BUT, Bachelor universitaire de technologie. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur les objectifs de cette formation? Alors l'objectif de nos formations, pour GIM comme pour Génie bio, c'est de former des techniciens supérieurs niveau Bac plus 3. Donc le diplôme délivré sera un Bachelor universitaire de technologie, qui est un diplôme de l'enseignement public au grade de licence. Alors ce diplôme permettra justement une bonne insertion professionnelle et également une poursuite d'études, notamment en master ou en école d'ingénieur. Et finalement, qu'en est-il du DUT? Alors le DUT existera toujours. À Bac plus 2, il y aura la possibilité d'une diplomation à ce niveau-là. Et également la possibilité de bifurquer pour les étudiants qui le souhaiteraient vers des licences professionnelles spécifiques, on y reviendra tout à l'heure, oui. Mais également certaines écoles d'ingénieurs qui pourraient recruter, continuer à recruter à DUT, c'est-à-dire à Bac plus 2. Donc, quelle que soit la possibilité, quel que soit le choix de l'étudiant, il se présente en BUT en première année normalement et a la possibilité d'être diplômé du DUT au bout de 2 ans ou de poursuivre jusqu'au BUT à l'issue de 3 ans. Très bien. Et concernant les spécificités de la formation en génie bio, pourriez-vous nous en dire quelques mots? Alors, une des spécificités, qui va d'ailleurs aussi pour GIM, c'est que la formation laisse une place importante à la pratique et aux mises en situation professionnelle. Donc nous avons des stages, de nombreux stages, entre 22 et 26 semaines répartis sur les 3 ans. Nous avons de nombreux TP, qui représentent environ 40% de la formation totale. Et nous avons 600 heures où les étudiants vont travailler sur des projets, ce qu'on appelle les projets tutorés. Alors ça, c'est un bon moyen justement pour préparer les étudiants à l'insertion professionnelle. Donc ça, c'est valable à la fois pour le BUT... Pour GIM comme pour Génie bio. Et concernant les équipes pédagogiques, y a-t-il une spécificité? Alors la spécificité de l'équipe pédagogique, c'est qu'elle est mixte, c'est-à-dire il y a des enseignants bien sûr, également des enseignants-chercheurs un peu plus pointus dans leur domaine, mais aussi des intervenants extérieurs, des vacataires qui vont apporter un vrai plus justement pour l'insertion professionnelle, puisque ce sont des spécialistes du domaine justement. Et quels sont les parcours proposés en BUT Génie biologique? Alors en Génie bio, on a 3 parcours, ce sont les spécialités en fait, les parcours, donc 3 parcours. Un parcours biologie médicale et biotechnologie, donc BMB, un parcours sciences de l'environnement et écotechnologie, S2E, et un parcours diététique et nutrition. Donc il y a 3 parcours. 3 parcours. Dès la première année. Dès la première année. Donc dès la première année, il y aura des enseignements qui seront spécifiques à ces 3 parcours. Et concernant le BUT GIM? Alors en GIM Toulon, nous allons proposer un parcours ingénierie des systèmes pluritechniques, un parcours ISP, donc qui sera accessible dès la première année en fait, et qui est un parcours qui permettra d'être, on va dire, orienté vers l'automatisme, les réseaux et la robotique, si vous voulez, dans les grandes lignes. Mais nous proposons également, ce que je vous disais tout à l'heure, une licence professionnelle qui sera accessible à l'issue de la 2e année, dans un domaine d'activité particulier, lié à notre environnement ici à Toulon, qui est le domaine du naval, avec la licence professionnelle métier de l'industrie navale et maritime, avec une mention, une spécialité maintenance navale. Donc celle-ci accessible après 2 années de BUT, pour ceux qui souhaiteraient s'orienter dans cette voie-là. Et proposez-vous de l'alternance? C'est là aussi une de nos particularités. L'IUT GIM Toulon propose de suivre ces 3 années de BUT sur l'intégralité du parcours ou uniquement sur 1 ou 2 autres années, la formation par alternance. Donc avec cette plus-value qui constitue une double formation, une co-formation en entreprise et en IUT, sachant que le contenu pédagogique est strictement le même. Donc les étudiants auront la même formation théorique et pratique en BUT temps plein qu'en BUT par alternance. Mais un peu moins de vacances.
avec des vacances qu'ils prendront conformément aux politiques de leurs entreprises, comme des travailleurs qu'ils sont, puisque ce ne sont plus véritablement des étudiants, ce sont des jeunes travailleurs. D'accord. Concernant la réforme du bac, quels sont les enseignements de spécialité, Pascal, que vous conseillez aux lycéens pour intégrer le BUT Génie Bio? Alors, pour les lycéens qui sont en classe de première, on conseille mathématiques, physique-chimie et SVT comme spécialité, comme enseignement de spécialité. Et en terminale, on leur conseille de garder physique-chimie, SVT, donc sciences de la vie de la Terre, et maths complémentaires. Les maths restent importants pour la formation. Et concernant le BUT GYM? Voilà, un petit peu de la même manière, on se rejoint là-dessus, le bloc scientifique est fondamental, maths, physique, avec pour ce qui est du BUT GYM, une attention plus particulière et un conseil vif de suivre les sciences de l'ingénieur, bien évidemment, et donc en plus de ça, en terminale, éventuellement maths experte, bien sûr. Mais bon, ce sont des profils essentiellement des profils scientifiques et également des profils technologiques, puisque nous prenons dans nos candidats l'ancienne dénomination des bacs STI 2D, quelques STL que nos collègues de Génie Bio recrutent également. Voilà. Et justement, vous parliez de candidats concernant le Parcoursup. Sur quels critères, sur quelles matières sélectionnez-vous les dossiers? Je vais me répéter, le bloc scientifique est fondamental, avec une attention qui est portée aussi sur les 2 années, puisque dans Parcoursup, c'est vraiment quelque chose que l'on regarde, cette notion de progression sur les 2 années, avec également les matières connexes qui ne sont pas à négliger. On regarde la qualité de l'expression qui se voit au travers du français ou ailleurs, et bien évidemment l'anglais, tout ça au travers aussi bien des notes, des appréciations des collègues des lycées, la fiche à venir, et aussi le projet du jeune qui compte. Et bon, bien évidemment qu'on prend également des jeunes sur profil particulier, mais en ces cas-là, c'est plus au cas par cas que l'on regardera des profils un petit peu atypiques. Mais bon, c'est vrai que c'est le socle fondamental et le socle scientifique, pour l'un comme pour l'autre. Oui, tout à fait. Ouais. En génie bio, là, je peux rebondir, c'est un petit peu le même profil. Donc, on regarde le bloc scientifique. Alors, on regarde également SVT, c'est peut-être la seule nuance par rapport à GYM. Et l'anglais, le français, la philosophie. Voilà, sur les 2 années, bien sûr, première et terminale. D'accord. Et on jette un œil également sur la fiche à venir. Voilà. La fiche à venir, le projet de l'étudiant. Le projet d'étudiant, tout à fait. Pour venir vraiment concrètement aux vœux Parcoursup, parce que c'est la question que se posent les lycéens. Alors, je vais commencer par le BUT GYM. Quels sont les vœux possibles sur Parcoursup? Alors, des vœux, ils en ont 2. Le BUT GYM en temps plein, donc formation classique, et le BUT GYM par alternance. Donc, bon, si un jeune ne souhaite pas faire d'alternance, la question est simple, il candidate en BUT temps plein. Le jeune qui va vouloir candidater en alternance, en revanche, ce que nous lui conseillons fortement, c'est de formuler quand même les 2 vœux, aussi bien en alternance qu'en temps plein, mais tout simplement pour permettre d'éventuellement pouvoir commencer les cours, le temps de trouver une entreprise si, arrivé en septembre, ça n'est pas encore le cas. Puisque pour nous, le premier acte de motivation consiste à laisser le jeune arriver avec l'entreprise qu'il aura trouvée pour suivre sa formation. Bien sûr qu'il y a un service approprié à la direction de la formation pour l'apprentissage qui est là pour pouvoir éventuellement les aider, mais c'est quand même aux jeunes d'arriver avec son entreprise. Et parfois, les temps de signature de contrat sont un peu longs et l'année commence. Et donc, dans ces cas-là, étant inscrits quand même en formation temps plein, ils peuvent commencer, ils ne perdent pas de temps, ils ne perdent pas de formation. Et dès l'instant que leur contrat est signé, ils rejoignent la formation des apprentis, la promotion des apprentis, en ayant simplement changé de classe. D'accord. Ça, c'est vraiment une information importante pour vraiment candidater pour sur les 2. Sur les 2. Voilà, de manière à ce qu'on puisse, une fois tous les tracas administratifs réglés, les intégrer normalement dans la formation par apprentissage. Très bien. Et concernant le BUT Génie Bio, quels sont les vœux? Voilà, en Génie Bio, il y a 3 possibilités donc, qui correspondent aux 3 parcours, biologie médicale et biotechnologie, sciences de l'environnement et écotechnologie, et diététique et nutrition. Donc, la spécificité, c'est que les enseignements commencent dès la première année. Donc le choix se fait sur Parcoursup. On candidate soit sur biologie médicale et biotechnologie, soit sur S2E, soit sur diététique et nutrition. Oui, c'est vraiment une spécificité. C'est une spécificité de Génie Bio, ça.
Très bien. En quoi consistent les études, maintenant, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, en BUT Génie Bio? Alors, en BUT Génie Bio, il faut savoir que la formation est basée sur des compétences. Alors, sur ces compétences, il y en a 5 en tout. Et sur ces 5 compétences, 2 sont communes aux 3 parcours, donc biologie médicale, sciences de l'environnement et diététique et nutrition. Ces compétences communes sont les bases scientifiques, donc les mathématiques, l'informatique, la chimie, ensuite tous les domaines de la biologie, l'anglais, la communication. Et après, les autres compétences sont des compétences qui sont spécifiques à chacun des parcours. Donc en biologie médicale et technologique, je vais vous donner un exemple, ce sera les techniques d'analyse médicale. En sciences de l'environnement, ce sera le traitement des pollutions, la gestion de l'environnement. Et en diététique et nutrition, ce sera la science des aliments, les régimes thérapeutiques. Ce sont des exemples, il y en a bien d'autres. Oui, bien sûr. Oui. Et concernant les études en BUT GYM, quels sont les enseignements? Alors, de la même manière qu'en génie biologique, le BUT, c'est vraiment sa patte, sa connotation spécifique à ce nouveau diplôme, c'est que c'est une approche par compétences. Nous en avons 5 en GYM, et ces 5 compétences sont réparties sur les 3 ans et en fonction de ces familles d'enseignement, puisque chaque compétence va regrouper des matières qui vont fonctionner ensemble. Bon, mais il y aura des niveaux différents requis à acquérir dans chacune d'entre elles au bout des 3 ans. Donc c'est une formation qui va se faire sur ces compétences-là par gradation tout au long des 3 années. Voilà. Avec après des matières transversales, bien évidemment, que seront les mathématiques, l'anglais, la communication, qui, elles, sont des matières outils fondamentales pour chacune des 5 compétences. Et concernant l'organisation des études, quelles sont les différences avec le lycée en termes de cours? Alors, en termes de cours, généralement, c'est un retour des étudiants. Le grand changement, c'est qu'ils n'ont plus d'emploi du temps valable toute l'année. C'est-à-dire que ce n'est pas une semaine type qui est déclinée tout au long de l'année. Comme on fonctionne par gradation justement dans les compétences, comme je viens de vous l'expliquer, l'emploi du temps changera chaque semaine pour pouvoir mettre en place les différents enseignements qui vont permettre la montée en compétences dans chacun de ces domaines-là. Ce qui fait que les jeunes ont à leur disposition un portail informatique sur lequel ils sont très souvent connectés, ou par lequel on communique également avec eux, sur lequel ils ont leur emploi du temps qui leur est annoncé au fur et à mesure. Alors bien évidemment, qui est susceptible de bouger, c'est aussi l'intérêt de l'outil numérique. Oui. Et ils savent de semaine en semaine à quelle sauce ils seront mangés pendant leur semaine. Et en termes de cours, on entend parler des CM, TD, TP, de quoi il s'agit? Bon, ce sont des sigles qui ne sont pas si mystérieux que ça et qui recouvrent des réalités toutes simples. Les CM sont les cours magistraux, enseignement théorique. Les TD, travaux dirigés, des exercices qui s'appuient sur ces connaissances de cours qui sont censées être acquises, bien évidemment. Et les TP, les travaux pratiques, où là, dans des salles dédiées, ils vont manipuler, ils vont analyser, ils vont usiner, voilà. Ils vont toucher un peu plus concrètement la mise en œuvre des enseignements qu'ils ont reçus par ailleurs. Et par rapport à ces enseignements, Pascal, comment sont évalués les étudiants? Alors, la formation est découpée en unités d'enseignement, les UE. En fait, ces UE correspondent aux compétences dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans chaque UE, en fait, on a 2 parties. On a un pôle ressources. Alors, le pôle ressources sont les connaissances. Et un pôle mise en situation professionnelle sont les SAE. Donc, les étudiants sont évalués tout au long de l'année de manière régulière sur ces 2 pôles. D'accord. Précédemment, vous parliez de TP. Est-ce qu'il y a des équipements particuliers dédiés en BUT Génie Bio et GYM? Alors, en Génie Bio, nous avons 7 salles de TP. Alors, il y a des salles de TP de chimie, de biochimie, de microbio, de biologie cellulaire, et de physique, pardon, j'oublie quand même, et de physique, avec des équipements qui sont assez spécialisés. Ce sont des équipements que l'on trouve dans les laboratoires de recherche, dans les laboratoires d'analyse. Je peux en citer comme un spectromètre de masse, un PCR, un appareil de PCR, etc. Donc on en a plein d'autres. Donc assez spécialisés pour l'insertion professionnelle. Et concernant le BUT GYM? Alors en GYM, nous avons, outre les salles traditionnelles, mais vous en avez également des salles informatiques dans lesquelles les jeunes travaillent sur le logiciel spécifique. Je pense notamment pour tout ce qui est organisation de la maintenance.
Nous avons une salle d'automatisme, une salle de thermique, une salle d'électrotechnique, un atelier où on peut faire de l'usinage, du contrôle non destructif, un certain nombre de pratiques vraiment professionnelles qu'ils connaîtront dès lors qu'ils seront après dans le monde du travail. Et en termes d'effectifs, on n'en a pas parlé, quels sont les effectifs dans les promotions ? Alors en gym, nous sommes un petit département et nous avons cette chance que d'avoir des promotions qui sont en première année temps plein de l'ordre de 30 à 35 étudiants et nous ouvrons 18 places en première année en apprentissage. Donc ce qui permet à nos étudiants vraiment, et ça c'est vraiment pas une parole en l'air, d'être vraiment suivis individuellement. Les parcours de chacun sont individualisés et permettent on les accompagne le mieux possible à la fois dans leurs études mais dans leur poursuite d'études derrière ou surtout sur l'insertion professionnelle. Donc c'est un grand confort pour nous que d'avoir ces petits effectifs-là. Oui, c'est un réel plus d'avoir un encadrement. Il y a une relation réelle entre les enseignants et les étudiants. Ça fonctionne vraiment bien. Alors, en génie bio, donc ça va dépendre du parcours. Donc, pour le parcours biologie médicale, nous avons 55 places. En sciences de l'environnement, nous aurons 25 places à peu près et 15 places en diététique et nutrition. D'accord, donc plutôt des petits effectifs également. Ça reste quand même des petits effectifs, oui. Avant de clôturer cette émission, je vous propose de parler des débouchés possibles pour vos étudiants. On va commencer par le génie bio. Alors, en génie bio, pour les étudiants qui vont sortir du parcours biologie médicale et biotechnologie, donc ils pourront travailler dans les laboratoires de biologie médicale, dans les sociétés pharmaceutiques, dans la bio-industrie de manière générale ou dans les laboratoires de recherche. Pour les étudiants qui sortiront de sciences de l'environnement et écotechnologie, ce sera plutôt au service environnement des collectivités territoriales, des entreprises, dans les unités de dépollution. Ça peut être également dans les sociétés de distribution d'eau comme Veolia, etc. Et pour diététique et nutrition, dans les centres de soins, les centres hospitaliers, la restauration collective. Et puis aussi pour exercer le métier de diététicien, nutritionniste en libéral. D'accord. Et pour vos étudiants ? Alors les étudiants de gym, outre ceux qui auraient choisi la licence pro navale, là qui sont destinés vraiment à ce secteur-là d'activité, la spécificité de notre formation, c'est qu'elle forme vraiment des techniciens polyvalents. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très recherché actuellement par les entreprises. Ils sont multitechniques et finalement, ils vont pouvoir exercer dans le secteur d'activité qui leur plaît, parce qu'on peut aller dans pratiquement tous les secteurs d'activité dès lors qu'il y a des systèmes industriels qui sont positionnés et qui sont mis en œuvre. Donc dans tout ce qui va ressortir de la production, de la maintenance, mais également en bureau d'études, puisque c'est une des possibilités. Donc de l'analyse vibratoire, que sais-je, ce sont des jeunes qui vont pouvoir aller dans les secteurs d'activité, aussi bien de l'automobile, de la construction, de l'agroalimentaire, du naval, de l'aérospatial, de l'automobile. Enfin, c'est encore une fois tout secteur qui peut avoir le besoin et mettre en œuvre des systèmes industriels, et avec des métiers qui peuvent être très très différents. D'accord. Pour conclure cette émission, auriez-vous un mot pour les lycéens qui nous regardent ? Alors, je voudrais leur dire que ce diplôme du BUT, le Bachelor universitaire de technologie, là, qui nous arrive, c'est un diplôme qui va pouvoir leur permettre, dans nos instituts universitaires, vraiment d'être formés de la meilleure manière possible pour favoriser une insertion professionnelle de qualité, que ce soit en génie biologique ou en gym, ou pouvoir faire des poursuites d'études tout à fait efficaces après. On a parlé en master pro, en école d'ingénieur ou en licence professionnelle. Et bon, la chance que nous avons en génie biologique et en gym, c'est que ce sont des secteurs d'activité qui sont vraiment en demande, en déficit de jeunes professionnels. Autrement dit, dès lors qu'ils sortent de chez nous bien formés, à court ou moyen terme, c'est un travail qui est vraiment assuré. Merci. Merci beaucoup. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur les formations, sur l'université ou sur la vie étudiante, rendez-vous sur le site de la JPO, Journée Portes Ouvertes.
Toutes les vidéos sur les autres formations de l'université y sont également disponibles. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à bientôt.